Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Complice à l'écran et amis dans la vie, c'est un duo d'animateurs qu'on reçoit ce matin, Estelle Denis et Christophe Beaugrand, la une qui décide de miser sur un binôme pour la deuxième saison de The Best, le meilleur artiste, qui commence ce soir à 20h50 sur TF1. Estelle Denis, Christophe Beaugrand, bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Estelle, ça vous a pas gonflé un peu qu'on vous impose Christophe pour cette deuxième saison? Alors déjà, non mais on me l'a pas. Ça commence bien. Je savais qu'il allait nous faire ça. Non mais on me l'a pas imposé. Déjà moi j'avais très envie de travailler avec Christophe et pour le coup on s'est bien rendu compte que. Non mais la vraie réponse. Non mais la vraie réponse c'est C'est celle-là. ça. Non mais on se connaît depuis 15 ans donc voilà, il n'y a pas de souci. Et surtout en fait, nous il nous manquait de la chaleur dans cette émission. Et en plateau je pouvais pas moi à la fois faire monter les gens sur le fauteuil, récupérer les perdants, etc. Et donc il nous manquait de la chaleur. Et moi je suis la chaleur, voyez-vous. Et donc c'est la que calor. Que Voilà, calor. c'est la chaleur de l'émission, c'est Christophe et qui nous apporte énormément en étant en coulisses avec les artistes. Il faut préciser que ça avait failli se faire en fait sur la première émission et, Ouais, c'est et c'est vrai. même toi qui en avais parlé à l'époque, Estelle, et puis finalement la décision Voilà. n'avait pas été prise. Donc du coup non, on ne l'a pas imposé. Et d'ailleurs depuis qu'Estelle est arrivée sur TF1, on s'était très vite envoyé des textos, on s'était dit si jamais il y a une occasion de bosser ensemble, ça nous ferait plaisir, et on en avait parlé chacun de notre côté à la direction des programmes. Et comment Voilà. vous arrivez à The Best, Christophe? Vous êtes allé taper à la porte Non, là en même disant pas. je veux Non, faire ce coup-ci même pas. Parce que bien la première d'habitude fois. c'est un peu comme ça. Mais d'habitude je tape à la porte mais on l'ouvre pas, et là j'ai même pas eu besoin de taper, j'ai quand même eu de la chance. Non, puis c'est une super belle émission, ça faisait très longtemps que je voulais bosser sur un talent show et ça je l'avais fait savoir. Donc l'occasion s'est présentée, c'était une occasion très belle parce qu'on a vraiment fabriqué de très très belles émissions avec les équipes de Shine et avec Estelle. Mais ce qui est bien pour une fois d'ailleurs, entre parenthèses, c'est que pour une fois c'est une femme qui est leader, et parce qu'en général c'est souvent le contraire dans les émissions de télé, on met Moi je trouve souvent. ça très bien. Oui, c'est ce que je dis. Non, mais bien sûr. Mais moi j'aime bien qu'une femme me soumette comme ça, c'est important. Mais vous, Christophe, vous n'avez pas marre d'être second? Ah bah attendez, alors à chaque fois il me dit vous avez pas marre d'être chroniqueur, là enfin Bah ouais, j'arrive mais- à être Ouais. co-présentateur, Mais non, mais oui, et là mais il me dit c'est- vous avez pas marre d'être Mais second. oui. Chaque chose en son temps. Non mais en plus Non, mais ça fait 20 ans que vous me dites chaque chose à son temps, va falloir que ça arrive quand Bah, même. attendez, ça avance, je pensais que vous alliez me dire ah enfin ça avance. Vous voyez, vous êtes négatif Non, mais en Jean-Marc. plus, alors pour le coup, il n'est pas second parce qu'on a des rôles extrêmement différents. Il n'y a pas de premier, il n'y a pas de second en fait. Christophe, il est chef des coulisses, on va dire, et moi, je suis sur le plateau. Donc c'est pas un rôle de second quoi. Ouais, c'est vrai, je fais pas juste deux petites interventions dans l'émission. Et puis c'est vraiment un boulot. Enfin, je vois pas les choses effectivement en ces Tu termes me parce donneras que mon chèque après. il y a un vrai travail d'animateur, chacun de notre côté. Et du coup, c'est très complémentaire. Et surtout, on s'amuse bien avec Estelle et on s'est beaucoup éclaté sur le tournage. Donc là, c'est que du positif. En Là. une phrase, Estelle, vous nous rappelez le concept de The Best pour les gens qui sont nombreux, qui n'ont pas regardé la première saison? Bah, l'idée, c'est de découvrir le meilleur salaud, artiste, de découvrir le meilleur artiste de l'année. En fait, il y a 60 artistes qui vont être en compétition et on doit désigner le meilleur, The Best. Et ils viennent des quatre coins du monde, c'est ça qui est formidable, c'est-à-dire qu'on va voir le meilleur, en fait, le nec plus ultra de ce qui se fait dans les numéros visuels qu'on voit par exemple à Las Vegas, en Ukraine, dans des festivals de cirque du monde entier. On va voir le meilleur à l'écran et les gens vont en prendre plein les yeux. Dans mon émission, je reçois des artistes et non des produits. À la rigueur, je conçois que l'on puisse comparer des chanteurs, mais un acrobate et un magicien, ça n'a pas de sens. C'est Patrick Sébastien qui a dit ça. Qu'est-ce Oui. que vous avez envie de lui répondre? Ben, moi, je peux comprendre le point de vue de Patrick. Après, moi, je viens du milieu du sport et c'est vrai que la compétition, moi, j'adore ça. Et pour le coup, on essaie, nous, de valoriser le travail de chaque artiste. Alors oui, il y a des magiciens, il y a des acrobates, il y a des artistes de cirque, il y a énormément de disciplines et on va élire, en fait, quelque part, le meilleur artiste. Moi, ça me gêne pas. Je veux dire, on Il peut... dit que c'est nocif pour la société et nos enfants, Parce ces que, non, concours. alors là, il parlait pas de The Best. Hein. Il parlait des concours, des émissions il parlait avec des jurés. concours, et il parlait des concours. Mais pour le coup, nous, on essaie vraiment de valoriser, je veux dire, le dépassement de soi, les sacrifices, je veux dire, les efforts des artistes et tout ça. Donc, c'est une émission qui a vraiment des valeurs. Et je peux pas être d'accord avec lui. Je comprends ce qu'il pense. Vous avez le droit, hein, pas d'accord. Et non, mais moi en tout cas, je veux dire, cette émission, elle est extrêmement belle. Et encore une fois, on valorise les artistes. Par exemple, j'ai vu qu'il y avait pas longtemps, Patrick disait, moi, dans mon émission, les artistes sont payés. Oui, tout à fait. Mais nous aussi, on a que des artistes professionnels qui sont payés et qui viennent, je veux dire, dans l'émission, réaliser une prestation. Alors, à la fin, effectivement, le but, c'est d'être le premier. C'est aussi un et de jeu, remporter évidemment. le titre de The Best et aussi un chèque de 100 000 euros. Mais nos artistes sont aussi payés dans l'émission et ils viennent et je veux dire, ça leur apporte aussi énormément. On valorise ces artistes parce qu'une fois qu'ils sont passés dans The Best, après, sur leur carte de visite, honnêtement,
c'est une jolie ligne, quoi. Et ce qu'on voit davantage dans la deuxième saison, effectivement, parce qu'il y a tout le côté coulisses que je gère, c'est qu'on voit aussi une vraie solidarité entre les artistes. C'est-à-dire qu'ils sont tous ensemble dans la même loge, ils se donnent des trucs pendant les répétitions. Tout ça qu'on voyait moins et qui était peut-être un peu plus... qu'on voyait pas la saison dernière. Qui était peut-être plus dans la compète sur la première saison. Là, dans la deuxième saison, on voit que en fait, c'est une troupe d'artistes qui va vraiment se mobiliser pour offrir le plus beau spectacle tous les vendredis soirs, et c'est ça qui compte. TF1 n'y croyait pas trop pour la première saison, ils ont mis ça parce qu'ils ont mis ça l'été, donc voilà, c'est un moment... Bah non, c'était une première saison, c'est un programme familial. Donc ils l'ont testé. Bah non, c'était un programme familial. L'idée c'était les vacances, donc tout le monde pouvait l'été en regarder général on met ensemble et rien, tout. quoi. Bah faut bien diffuser des émissions l'été. Non, Ah oui, attendez, c'est pas la mire. Hein. C'est beaucoup de rediff et c'est rare qu'on balance, donc ils y croyaient pas trop. Là, justement, ils ont voulu créer un vrai programme qu'ils ont mis. Vous êtes parfaite, Estelle. On y croirait presque. En tout cas, ça veut dire qu'ils y croient puisque l'émission passe maintenant pendant l'année, donc ça veut vraiment dire qu'ils ont été convaincus par la première saison, et ça c'est le principal. Mais ils prennent un risque. Pourquoi ils prennent un risque ? Parce que les audiences ont été correctes, on va dire. Ça a pas Elles ont été bonnes. Bah, attendez, Jean-Marc. Ça fait combien ? 4,2 millions de moyenne en plein été. Bah oui, enfin voilà, c'est correct, on va dire. C'est très bon. Bah, si TF1 a signé la saison 2, c'est qu'ils estiment qu'effectivement il y a du potentiel. Et là, justement, pendant l'été, c'est peut-être pas forcément évident pour les gens de suivre, parce qu'une émission qui se suit pour savoir si l'artiste va arriver en finale. Me démonter mon argumentation. Mais non, au contraire, j'en amène davantage. Là, il y a plus de gens qui vont potentiellement pouvoir voir l'émission, parce que des gens qui sont en vacances ne regardent pas toujours tous la télé. Là, potentiellement, on a plus de monde qui est susceptible d'être touché par tous ces artistes. Donc, oui, parce que les gens sont aussi en vacances maintenant. C'est ça. Vous espérez faire plus de 5 millions, c'est ça ce que ça veut dire ? Ah non, alors moi, j'ai pas de. Je me fixe déjà que je suis en stress. Non, je me fixe. Ouais, on est stressé. Jamais d'audience ou quoi que ce soit. 4,2 millions c'était fait parce que c'était les vacances, c'est ce que vous nous expliquez. C'est pas faible. Donc là, c'est 5 millions, quoi. Mais non, mais j'en sais rien. Mais attendez, il y a les ponts, il y a les vacances, on va pas se... On espère que ça va marcher, que ça va séduire un public familial. C'est vrai que c'est le week-end de Pâques ce soir, il y a toutes les familles qui sont réunies, les enfants, les gamins. Ils commencent à préparer, non ? Mais non, mais c'est vrai. Moi, j'ai envie qu'on réunisse toute la famille ce soir, et c'est notre ambition, et c'est ce qui s'est passé dans le public, dans le studio. Il y a eu vraiment toutes les générations, et c'est ça qu'on voudrait avoir ce soir devant la télé. On va parler un peu de vous, Estelle Denis, un peu plus précisément, hors The Best. Oui. Vous avez des projets avec TF1 ? Bah oui, alors là il y a la Coupe du Monde qui arrive et j'espère faire quelque chose. Qu'est-ce que vous aimeriez faire ? Moi j'ai envie de faire ce que je sais faire, c'est-à-dire plus du talk, du débat. Et il y aura une place pour ça sur TF1 ? J'en sais rien, donc ça c'est en discussion et on verra. Et puis voilà, puis après c'est vrai qu'on parle toujours de projets. Mais vous aimeriez pas en faire plus ? Parce que là on vous voit pas trop quand même. Bien sûr que j'aimerais en faire plus, mais en même temps, les cases, elles sont pas extensibles. Bien sûr que j'aimerais... moi, je viens d'une quotidienne, j'étais en quotidienne sur M6, donc c'est vrai que à un moment, la quotidienne, j'avais aussi envie de souffler, et là, aujourd'hui, j'ai bien soufflé. Donc, c'est ça. Là, vous êtes... c'est un peu reposé. Là, c'est un peu l'effet inverse, quoi. Je suis au taquet. Je suis prête. Mais c'est un peu l'effet inverse, là. Non, mais en même temps, moi je suis venue sur TF1 pour faire des choses différentes. Donc là, j'ai goûté au gros prime de divertissement, qui était un domaine que je ne connaissais pas du tout. Et là, j'ai envie aussi de revenir à ce que j'aime aussi, qui est plus le talk, ce que j'appelle les émissions de table, en fait, où il y a des gens autour de la table, une émission de bande, et ça, j'adorerais ça. Mais en même temps... une journée, ça compte 24 heures et il faut bien, il faut trouver une case, il faut trouver le bon projet. Pas du tout. Ah non, pas du tout. Vous serez sur TF1 l'année prochaine ? Bah oui. Oui, sans problème, oui. Parce que vous avez signé un contrat qui couvre l'année prochaine ? Non, c'est même pas ça, mais c'est que, je sais pas, en tout cas, on n'a pas parlé de l'année. Non, mais vous pourriez chercher ailleurs. Vous pourriez vous dire, par exemple, tiens, Rising Star. Mais je ne cherche jamais ailleurs. Vous pourriez vous dire Rising Star qui va arriver sur M6. Tiens, pourquoi pas retourner sur M6 pour aller faire ça ? Mais moi, pour le coup, j'ai jamais cherché ailleurs. À chaque fois, on m'a appelé ou quoi. Alors, est-ce qu'on vous a appelé pour aller ailleurs ? Ah non, du tout. Non. Donc vous restez sur TF1. Bah oui. Si... Prenez pas cet air désespéré. Je veux dire, mais non, c'est pas grave. Non, mais si vous voulez, il n'y a pas que moi qui décide. S'ils veulent de moi, je serai là l'année prochaine. Mais Splash, par exemple, c'est mort ? Mais non, il y a une saison 2. En fait, on est en phase de casting pour la saison 2. Oui, mais ça fait 6 mois. Non, 6 mois, ça fait quelques jours, quelques semaines. Mais... il sera très peaufiné. Voilà. Bah oui, non, mais vous trouvez personne. Le problème, c'est qu'il trouve personne pour aller faire Splash. On a tellement de monde qu'on essaie justement de. Voilà, on est obligé de repousser les gens, tout ça. Oh, le pipeau. Ah non, tu serais surpris, il y a plus de monde que ce qu'on pourrait croire, c'est sûr. L'autre jour, il y a une actrice qui m'a dit j'adorerais faire Splash. C'est qui ? C'était Adeline Blondio. J'aurais dû le dire, j'avais pas le droit de le dire. Non, mais sérieusement, vous avez du mal à faire le casting, en fait, c'est ça le problème. Dans Splash. Mais non, je crois pas, non. Honnêtement, on est en phase de casting, on essaie de trouver le meilleur casting possible. Et si on en est content, on ira rapidement sur la saison 2. Christophe Beaugrand, vous en voulez à Benjamin Castaldi ?
Pourquoi j'en veux à Benjamin Parce Castaldi? qu'il reste sur TF1, il va faire Secret Story alors que votre nom circulait pour le présenter. Mais il fera ça extraordinairement bien Oui, ça, parce on qu'il s'en sait doute. très bien le faire. Mais pour Benjamin vous, Castaldi. c'était une super occasion. C'est sympa cette Ah bah, émission. écoute, on me l'a jamais proposé concrètement et directement, mais si Mais vous jamais. auriez aimé le faire. Ça dépend de plein de choses. Ça aurait pu être intéressant, c'est une belle émission de direct. Mais c'était une belle occasion pour vous d'être enfin en direct. Et ça y est, il va dire d'être vendredi enfin soir. numéro 1. Non, et puis d'être solidaire. Mais oui, non, mais c'est vrai. Oui, ça aurait été une occasion de faire quelque chose, mais j'en veux à personne. Chaque chose arrive en son temps. Là, j'arrive avec Estelle sur The Best, Ok, qui est mon ça, premier c'est gros ça, la prize. promo, on a fait. Mais non, mais chaque chose en son Et dernière temps. question, Il est pressé. Virgin l'année prochaine, vous restez? J'espère, oui. En tout cas, on a fait des bons scores. On travaille bien avec Flo, avec Émilie, Florian Gazan et Émilie Piche, qui Qui est votre équipe du matin. voilà, qui co-présente l'émission avec moi. Et donc oui, j'espère bien qu'on va faire une saison 2. En tout C'est cas, signé nous, ou pas? on est prêt, on est au taquet. Ça n'est pas encore signé. J'espère que ça le sera très vite. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.